Bonjour, au sommaire, un retour sur le Grand Prix d'Inde, des petites évolutions moteurs sur la Peugeot 508, mais avant cela, souhaitons un joyeux anniversaire à Chevrolet. Ce jeudi 3 novembre est un jour un peu spécial pour Chevrolet. Le constructeur américain fête très exactement aujourd'hui ses 100 ans. C'est en effet un 3 novembre, mais en 1911, que Louis Chevrolet et William Durand fondaient à Détroit Chevrolet Motor Company Car. Le tandem marque l'alliance de la fougue, de l'impétuosité, de la rationalité et du sens des affaires. En 1911, William, alias Billy Durand, a déjà connu le succès dans le business. Il a fondé Buick en 1904 et General Motors en 1908, mais il connaît en 1910 quelques difficultés économiques et quitte alors GM. Sa rencontre avec Louis Chevrolet va le relancer. Le Suisse né à la Chaux-de-Fonds a émigré aux États-Unis en 1900. C'est un ingénieur autodidacte et un pilote de course presque tête brûlée. Vers 1910, il cherche à construire sa propre voiture de course. De cette rencontre naît la Classic 6, un modèle 6 cylindres très performant. En 1913, Louis Chevrolet abandonne l'aventure et rejoint ses frères pour se concentrer sur le sport automobile. Il court cependant en 1916 sur un modèle signé Chevrolet. Dans les années 20, il se consacrera aux équipements pour pilotes et dessinera aussi des moteurs d'avion. Billy Durand suit lui les traces d'Henry Ford et cherche à produire très rationnellement des modèles peu onéreux comme la Chevrolet 490, facturée comme son nom l'indique $490. L'emblème du constructeur, le papillon doré, apparaît lui pour la première fois dans une publicité en 1913. 3 ans plus tard, Billy Durand quitte Chevrolet qui passe sous le giron de GM en 1918. Le constructeur américain est aujourd'hui présent dans plus de 130 pays et pour marquer ses 100 ans, Chevrolet commercialise aujourd'hui en Europe la Volt de sa première berline électrique. Allez, on traverse maintenant l'Atlantique pour découvrir quelques évolutions moteurs sur la gamme 508. Les émissions de CO2 sont à la baisse. Le bloc 1.6 HDI FAB de 112 chevaux avec une boîte automatique 6 rapports n'émet plus que 109 grammes de CO2 par kilomètre. Le bloc 2 litres HDI FAB de 140 chevaux passe lui à 119 grammes par kilomètre au lieu de 124. Allez, on termine ce JT avec un retour sur le Grand Prix d'Inde. L'épreuve première du nom a été marquée par une nouvelle passe d'armes entre Felipe Massa et Lewis Hamilton, pas du tout en forme selon notre consultant Jean-Louis Moncet. Vous savez, je l'ai dit depuis le début de la saison, Hamilton, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. La mécanique s'est déréglée pour des raisons que j'ignore et peut-être qu'elles ne nous appartiennent pas, hein, c'est raison de le savoir. Hein, pourquoi et comment, c'est tout à fait peut-être d'ordre privé. En tout cas, il n'est plus le même. La bagarre avec Massa, on ne peut pas faire autrement parce qu'ils sont toujours ensemble quasiment. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez derrière les Red Bull Renault? Il y a bien les Ferrari, les McLaren, Mercedes, ça on ne peut rien y faire. Donc ils sont souvent en train de se rencontrer, ils se frictionnent, ils se fritent, et je dois dire que ça devient dangereux maintenant. Je pense que la Fédération internationale devrait convoquer les deux hommes, je l'ai déjà dit ça sur ce blog, hein, il devrait convoquer les deux hommes pour leur dire bon, calmez-vous d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas supporter qu'à chaque Grand Prix, il y ait du carbone froissé, des suspensions cassées, ou des ailerons qui s'envolent. Donc il vaut mieux arrêter les frais avant que ça devienne un peu trop problématique. Allez, à demain sur autoplus.fr.